Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc l'objectif que je vous avais indiqué suite à la rupture ici des 1.1760. On avait eu donc rupture de cette zone de support et du retracement à 61,8% de Fibonacci ici de cette ancienne dynamique haussière. Et je vous avais indiqué qu'on avait une probabilité très forte de retour ici sur un retracement total. Alors, on a fait plus que ça puisque dès ces matins donc on a touché cet objectif et puis on a vraiment accéléré. Alors on est dans un contexte ici d'analyse forex d'une forte hausse du dollar, on va le voir sur tous les actifs, mais cette hausse elle a provoqué ici un tel mouvement qu'il est venu ici casser ce support majeur ici des 1.1610. Et donc pour voir un petit peu une vue d'ensemble, il faut repasser en unité de temps daily pour constater que on est sur des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis cette cassure ici que nous avions eu, et nous étions en juillet de l'année 2020, donc des cotations d'il y a plus d'un an. Et donc par rapport justement à cette accélération, on peut s'attendre ici, on est dans une phase où la volatilité est globalement assez forte. Alors on a énormément de signaux, de niveaux techniques qui peuvent nous définir des objectifs. Alors on a deux zones de support majeures, on a la zone ici des 1.1490 et la zone des 1.14, tout rond. Et puis on a une extension de Fibonacci qui validerait donc un retournement par rapport à cette dernière dynamique. Si on parvient ici à cette extension, donc qui se trouve à 1.1512, on a un signal de poursuite direct, c'est-à-dire ici phase de rebond, et ici si on parvient ici à cette zone, cela nous indique que on repart ici sur une forte accélération du mouvement baissier. Donc ça aussi c'est un élément qu'il va falloir surveiller, mais clairement on était ici dans une phase qui tentait une neutralisation de la dynamique baissière, puisque nous étions dans une dynamique baissière auparavant, mais on avait eu ici ces deux points hauts qui s'étaient inscrits sur des niveaux assez identiques, et le fait ici que l'on accélère nous fait sortir de cette dynamique, et donc c'est un signal de suivi de cette tendance baissière, donc depuis ce retournement qui s'était fait sur cette zone ici des 1.2240. Donc ça reste fortement baissier sur la paire de devises euro-dollar. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, rappelez-vous, ça fait quelques semaines que je vous dis qu'en cas de rupture ici des 1.3615, on pourra avoir une forte volatilité donc baissière qui pourrait se remettre en place. Regardez, on a eu ici donc l'accélération d'hier, la temporisation de la nuit, et on a eu encore une nouvelle accélération aujourd'hui, donc toujours dans un contexte où le dollar s'évalue, et puis en Angleterre on craint quelques soucis d'approvisionnement, on a déjà des problèmes d'approvisionnement d'essence, et puis on commence à avoir une grosse pénurie de main d'œuvre qui en plus de la pandémie subit les effets du Brexit, avec donc une main d'œuvre qui a du mal à arriver jusqu'en Grande-Bretagne. Donc tout cela fait qu'on accélère la baisse ici sur le pound, et qui nous provoque justement ce gros mouvement. Alors regardez, depuis que nous étions ici sur cette phase, on était globalement à 1.37, on est quasiment à 1.34 ici, on a perdu 3 figures donc en 2 jours. C'est un très fort décalage, et donc là aussi on peut repasser en daily pour voir un petit peu ce que cette configuration technique implique. Alors regardez, on voit bien ici la zone des 1.3615, et donc on voit bien que depuis cette rupture on a une forte accélération, et là clairement, alors on a de nombreux objectifs, les objectifs ils descendent ici jusqu'à cette zone des 1.3080, mais le prochain objectif ici se situe sur cette zone des 1.3290, et on voit qu'ici dans cette zone on peut continuer à descendre assez fortement. Alors on a des zones intermédiaires, mais globalement ici c'est une grosse tendance baissière qui est en train de se mettre en place. Si on reste ici en unité de temps daily, on voit d'ailleurs que la moyenne mobile 20 exponentielle ici a bien capé les plus hauts de cette dynamique. Si on revient sur l'unité de temps H4, on voit bien ici que suite à cette accélération, on n'a eu quasiment aucun rebond technique. On est venu tester directement la zone des 1.35 pour au final casser ce niveau, et donc s'inscrire dans une poursuite relativement forte de ce mouvement baissier. Du point de vue de la configuration technique, vous voyez qu'ici on a eu une première entrée ici dans la zone de survente, nouvelle donc accès baissier qui provoque justement une poursuite du RSI donc dans cette zone de survente, donc grosse pression baissière malgré ici une très forte amplitude des histogrammes du MACD. Nous sommes sur une tendance qui a du mal à se retourner. On observera tout de même ces retournements du MACD, car là on est sur une configuration qui est à la limite de l'excessif. Donc
En cas de rebond technique, on pourra viser assez rapidement ici la zone des 1.35, donc à suivre ici selon les rebonds techniques. Mais pour l'instant, en tout cas, tant que l'on est désormais sous la zone des 1.3615, eh bien c'est une tendance qui reste fortement baissière. Et puis sur l'or, là aussi, on subit donc les effets de la hausse du dollar. Hein, depuis la rupture ici des 1758 $ l'once, eh bien on avait un objectif de poursuite en direction des 1720 $ l'once. Depuis la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière que nous avons ici, eh bien là aussi, on a un objectif de poursuite en direction ici d'un retracement total sur les 1685 $ l'once. Donc on a ici un mouvement d'accélération. On va déjà tester ici la zone des 1720. On peut d'ailleurs constater que suite à cette accélération, on est bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme résistance. Les franchissements de niveau donc support sont tout de suite validés en tant que résistance. On le voit même ici sur cette zone de retracement à 61,8% qui était un support secondaire. Et bien sur ce rebond technique, ce niveau a lui aussi été validé en tant que résistance. Donc on accélère ici en direction des 1720 et en cas de franchissement, eh bien c'est la prochaine zone de support qui se situe à 1675 $ l'once qui serait l'objectif du métal jaune. Et puis on termine enfin avec le WTI qui, suite à son excès ici, donc sur la zone des 76,38, qui était la précédente zone de point haut ici que nous avions eu, voilà, sur ce précédent test donc au début de l'été, eh bien nous marque ici une petite phase de consolidation. Alors on l'avait déjà observé hier, on avait bien remarqué ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait en tant que support. Alors on a eu un enfoncement quand même, hein. Ça c'est essentiellement dû à la hausse du dollar, mais malgré justement cette hausse du dollar, on peut remarquer que le WTI ici limite bien la casse. On reste bien ici au contact de la zone des 75 $ le baril. Alors certes, ce support, eh bien, c'est désormais transformé en résistance, mais au vu ici de ce que nous avons sur cette impulsion, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un mouvement de retournement, d'autant que si l'on trace ici les retracements de Fibonacci, eh bien, on peut constater ici que les cours, après avoir cassé le 23,6, sont juste venus ici chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci, avant ici de revenir au contact du 23,6. Donc on est clairement sur un mouvement de consolidation qui reste purement technique, mais qui ne remet pas en cause, absolument pas en cause, la dynamique haussière en cours. Donc en cas de rupture ici des 75 $ le baril à la hausse, eh bien on pourrait revenir rapidement ici sur cette zone de résistance à 76,50 $ le baril et continuer donc en direction d'un mouvement haussier. Bien entendu, en cas de rupture ici de ce retracement, là on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.